Bonjour à tous, bienvenue au point de presse du 22 avril 2025. Donc là, vous dites, mais Karine, qu'est-ce que tu fais avec une scie dans les mains? Je suis venue vous présenter notre atelier de menuiserie. Étiez-vous au courant qu'on avait ça? Non, mais moi, je trouve ça incroyable. On a vraiment tout là ici. On a marteau, tournevis, toute la patente, des petites pinces, des scies, en veux-tu, en v'là, tout pour cirer. On a un banc pour scier. Regardez, vous êtes équipés, ça n'a pas de bon sens. Fait que je voulais prendre la peine de venir faire mon point de presse dans notre atelier de menuiserie pour vous le présenter. C'est au sous-sol, tout près du bureau, des ascenseurs ou du bureau de Stéphane. C'est vraiment pas loin, mais si vous voulez qu'on vous aide, juste nous accrocher. Puis maintenant que je le sais, moi, je peux vous amener. Sinon, les gens de la conciergerie sont au courant aussi. C'est vraiment strictement réservé aux résidents. Il y a même une salle de bain. Non, mais on est équipés. On a du fun, emmener votre petite musique. Non, non, non. Vous allez pouvoir bisouner, patenter, tout le kit, scier. Moi, j'adore ça. Bon, c'est pas un endroit où que je suis nécessairement talentueuse, mais je trouve ça vraiment très agréable de savoir qu'il y a une place pour vous, pour que vous puissiez construire plein de belles petites choses. Donc, ceci étant dit, on va débuter le point de presse. Donc, tout d'abord, je voulais souligner qu'aujourd'hui, c'est la journée de la Terre. Donc, je vous souhaite une bonne journée de la Terre. Et le groupe Maurice a décidé de nous lancer un défi entre résidences pour que chaque résidence puisse souligner son empreinte verte. Donc, faire des idées ou des actions vertes au courant de l'année qui s'en vient, donc vraiment à court terme. Donc, je vous invite cette semaine à réfléchir à des idées qu'on pourrait avoir et d'aller les porter à la réception. Nous, lundi, l'équipe de gestion, on va prendre la décision de quelle action on va mettre en place. Donc, c'est vraiment des actions à court terme. Je vous donne des exemples. Dire, est-ce qu'au Floria, on privilégie le covoiturage, l'achat de produits locaux, faire beaucoup plus de jardinage, plein de petits trucs comme ça, des dons. Est-ce qu'on fait des collectes de dons pour s'assurer que nos objets ou nos vêtements ont une deuxième vie avec d'autres gens? Donc, on pensait à tout ça. Je sais que certaines personnes vont m'arriver avec le compost. Le compost, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place, donc c'est pas vraiment là-dessus que je veux qu'on vise. Inquiétez-vous pas, les gens qui veulent du compost, je le sais, je l'ai noté dans mon cahier. Inquiétez-vous pas, on va regarder ça de long en large, mais pour l'instant, ça, c'est vraiment un défi plus à court terme. Donc, je vous invite à nous donner des idées. Les employés aussi, s'il vous plaît, donnez-moi vos idées. On veut vraiment essayer de trouver une façon que toute la résidence, on s'y mette ensemble, puis qu'on montre notre empreinte verte pour le mois de la Terre. Donc, je vous invite à venir porter vos idées et vos suggestions à la réception. Et nous, lundi, on va prendre une décision sur l'action à faire, puis on va pouvoir vous en faire part par la suite. Donc, de plus, je voulais vous dire joyeuse Pâques en retard, mais j'espère que vous avez eu un beau week-end de Pâques avec vos proches et vos familles. Nous, ici à la résidence, pour ceux qui étaient là, on a eu tout un brunch. Je voulais vraiment prendre le temps de souligner le travail que la cuisine, le service a fait. C'était, mon Dieu, c'était beau. C'était un des beaux brunchs que j'ai vus. Ça avait l'air délicieux. Donc, je suis vraiment contente. C'était une belle ambiance. J'étais très heureuse aussi de rencontrer vos familles. C'est vraiment des moments que j'aime parce que je suis une fille de famille. Donc, moi, j'aime ça, ces moments-là où que le monde se rassemble, qu'on mange un bon repas. Donc, félicitations à nos équipes qui ont fait de ce brunch une réussite. Merci beaucoup aussi aux gestionnaires qui se sont présentés et aux employés aussi qui n'étaient pas cédulés, mais qui sont venus pour nous donner un coup de main. Je vous remercie beaucoup. C'était une super belle journée. Donc, voilà. Malheureusement, on a eu une mauvaise nouvelle que le pape est décédé le lendemain. Ça, c'est un petit peu plus... Je suis vraiment désolée, là. C'est toute une nouvelle. Donc, mais par exemple, le brunch à la résidence, a été une réussite. Donc, merci beaucoup à tous. Merci de votre participation. Merci aux résidents qui sont venus avec leur famille. On est très contents. Parlant de brunch, qui est un point qui, selon moi, est important, qu'on doit refaire des petites spécifications, redresser quelques petites choses. Puis c'est normal, hein, vous allez le voir, on met des choses en place. Souvent, il faut qu'un événement ou deux arrive
pour qu'après ça, on puisse vraiment bien s'ajuster puis trouver la lignée parfaite pour la réussite d'un événement. Donc, on avait mis une restriction de personnes pour les visiteurs lors des brunchs parce que dans le passé, il y a des brunchs où certains résidents n'ont pas pu venir parce que des résidents avaient invité trop de leur famille. Puis c'est ça, il y a des familles qui sont beaucoup, il y a des familles qui sont moins. Donc, suite à ça, nous, l'équipe de gestion, on avait décidé de dire, bon, on va réduire un peu les invités pour s'assurer que le plus de résidents possible aient accès au brunch, parce qu'en premier lieu, la priorité, c'est les résidents. Cependant, après réflexion, on a décidé de s'ajuster sur cette décision-là, qui sera à partir de maintenant pour toutes les brunchs. Donc, à partir de maintenant, du brunch de la fête des mères dans 3 semaines, vous aurez le droit, chaque appartement, par appartement et non par conjointe, là, vraiment par appartement, vous aurez le droit d'inviter 8 personnes. Donc, on l'a augmenté de 4 à 8 et on vous invite, s'il vous plaît, de réserver très rapidement. Souvent, ça part vite. Comme là, c'est le brunch de la fête des mères. Je vous invite de tout de suite aller donner votre réservation et de vous assurer de l'heure de votre réservation parce que je vous rappelle qu'il y a 4 services. Service de 10h30, 11h, 11h30 et midi. On remarque que des résidents se présentent pas mal n'importe quand. Il ne faut pas fonctionner comme ça. Nous, on a vraiment un plan de salle qui est en fonction des réservations par service. Donc, s'il vous plaît, quand vous venez faire votre réservation, vous dites, bon, je viens pour le service de 11 heures, marquez-vous-le sur un papier. Ou si vous avez oublié, allez voir la réceptionniste la veille. Mais c'est super important de vous présenter à l'heure indiquée. Je vous le dis, il y a des services, là, surtout les 2 derniers services, c'est ceux qui partent les plus vite. Réservez rapidement, mais sinon, il n'y a plus de place puis qu'on vous dit 10h30, arrivez pas à midi quand même. Arrivez à 10h30. Donc, on vous demande vraiment de respecter l'heure qui vous est attribuée pour les brunchs, parce que sinon, ça crée trop de cacophonie, il y a beaucoup trop de monde qui se présente en même temps, puis nous, de faire des services nous permet vraiment de diluer les 300-350 personnes qui viennent pour s'assurer d'un bon service, puis que la cuisine a le temps de remplir le buffet. Ensuite, on voulait vous dire qu'il y a un maximum de résidents aussi qu'on va accepter pour les brunchs qui est de 350, qui est habituellement pas mal le nombre de personnes qui viennent dans les événements ou dans les brunchs. Donc, s'il vous plaît, réservez rapidement. Les gens qui ont des forfaits repas, je vous rappelle que c'est pas parce que vous avez un forfait repas qu'on vous calcule automatiquement dans la réservation. Donc, si vous voulez être présent, vous devez appeler puis réserver quand même. OK? Ça, c'est super important. Les forfaits, vous devez quand même appeler. Et on tient à vous dire que des journées brunch comme ça, il n'y a aucun forfait qui est punché, excusez-moi pour le mot, là, qui est punché, qui est scanné. C'est vraiment des coupons événements. Donc, je vous rappelle, les forfaits ne fonctionnent pas dans des soirées ou des brunchs comme ça, dans des soirées thématiques ou les brunchs, c'est vraiment des coupons événements. Mais même si vous avez un forfait puis que d'habitude vous venez manger le dîner, si vous voulez venir, ça va être un coupon événement et vous devez réserver. Ensuite, comment qu'on va fonctionner? C'est qu'on va vous scanner dès l'arrivée à l'accueil de la salle à manger. Donc, quand vous venez pour dire bonjour, monsieur, madame Intel, on est 5. Donc, une personne du service va vous dire parfait, c'est bien noté, 5 personnes. Et une autre personne va tout de suite vous scanner vos cartes. Ça va aller beaucoup plus vite. Puis on va s'assurer vraiment que tous les résidents ont pu payer parce qu'on vous a tout scanné. Souvent, quand vous êtes tous assis, là, vous levez pour le brunch, on ne sait plus trop qui que... Fait que pour s'assurer d'oublier personne, on va vraiment scanner vos cartes dès votre arrivée à la salle avant de vous asseoir. Donc, quand vous arrivez, sortez tout de suite vos cartes, demandez à vos visiteurs de sortir leurs cartes. On va toutes vous scanner et après, on va vous attribuer la table. Donc ça va être une nouvelle façon qu'on va faire, puis ça débute dès le brunch de fête des mères. Et aussi, on voulait vous dire une petite nouveauté. Maintenant, dans les brunchs, on va automatiquement inclure dans le prix, les prix vont changer un peu, mais on va inclure dans le prix un mimosa. On a vu qu'en fin de semaine, il y en avait beaucoup,
le monde crée leur propre mimosa. Maintenant, on va vous inclure un mimosa dans le brunch, peu importe, là, pour la fête des mères, pour les autres brunchs qu'on va faire, il va y avoir un mimosa. Donc, je vous rappelle d'aller acheter vos coupons événements lorsqu'il y a des brunchs. Donc là, lui de la fête des mères arrive à grands pas. Je vous invite à aller réserver très, très, très rapidement. Donc maintenant, je vous invite à aller voir un autre coin de l'atelier pour les prochains points que j'ai pour vous. Donc, allons-y dès maintenant. Puis je tiens juste à vous dire, on n'est pas commandité par DeWalt, là, pas du tout. C'était juste pour la déco. Donc, j'aurais aimé ça. Ça aurait été le fun. Mais non, c'est pas eux qui nous commanditent le point de presse aujourd'hui. Donc, allons voir. Donc, j'aimerais vous faire part de quelques dates importantes à mettre dans votre agenda. Puis, j'ai un ami qui va être avec moi, si ça ne vous dérange pas, qui va m'assister. Je voulais vous dire, il y a même des manuels complets du bricolage. On est vraiment équipés ici. Hein? Fait que ceux qui savent pas, là, comment nettoyer les pinceaux, les revêtements des sols, très complet. Donc, je vous invite vraiment à venir bisouner ici. Alors, date importante à mettre à votre agenda. Le 14 mai, il y aura un exercice de feu avec le service incendie et la compagnie Prudent à 2 heures de l'après-midi. J'aimerais, par exemple, vous inviter à la formation résident qui aura lieu à 11 heures jusqu'à midi à la salle des loisirs, la même journée, le 14 mai. Donc, s'il vous plaît, les résidents, même si vous l'avez déjà fait, la formation, je vous invite vraiment à la refaire parce que des fois, il peut y avoir des petits changements. C'est super important de se tenir à jour, puis de se rafraîchir, c'est quoi qu'il faut faire, parce que quand une alarme sonne, souvent, on est un peu stressé. Donc, si on a les notions fraîches dans notre tête, donc c'est vraiment l'idéal. Donc, formation incendie le 14 mai de 11 heures à midi et l'exercice de feu en après-midi à 14 heures avec le service incendie de Terrebonne et la compagnie Prudent. Ensuite, il y aura le lavage du garage du 19 au 25 mai. Donc, vous devez simplement aller à la réception ou sur TIA pour vérifier c'est quand que votre stationnement devra se faire nettoyer. Donc, à ce moment-là, vous devez retirer votre voiture le matin et nous, on va pouvoir effectuer le lavage du garage sans problème. Donc, s'il vous plaît, allez à la réception ou sur TIA pour vous informer sur la journée que votre stationnement devra être à l'extérieur du garage pour se faire nettoyer. Je voulais aussi vous dire que cette semaine aura lieu notre premier dîner anniversaire. Donc, si vous n'avez toujours pas réservé, je vous invite vraiment à aller faire votre réservation immédiatement. Je crois que ça va vraiment être une super belle après-midi. Après ça, il va y avoir un chanteur après le dîner. Donc, s'il vous plaît, venez fêter avec nous, nos chers résidents et résidentes qui sont nés en avril. Hier, lundi le 21 avril, c'était la journée nationale des gens qui travaillent en loisirs. Donc, je voulais prendre un instant pour dire un grand merci à Annie qui se donne corps et âme à chaque jour qu'elle rentre à la résidence, mais aussi depuis quelques années qu'elle travaille au groupe Maurice. Donc, merci beaucoup. On est très chanceux d'avoir une récréologue comme toi qui est toujours aussi passionnée après toutes ces années, créative, ouverte d'esprit. C'est vraiment très agréable de travailler avec toi. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. On est très chanceux. Aussi, Stéphane débutera, Stéphane et son équipe, là, débutera, excusez, j'ai échappé mon crayon. Je suis pas encore habituée avec l'équipement des gens en construction. Je sais pas si vous avez vu, j'ai mon petit tape à mesurer. Je suis toujours prête à mesurer, là, tu sais. Mais je suis pas encore habituée à l'équipement. Je vous dirais, mais ça va venir, là, parce que moi, je vais venir bisouner. Mais je vous l'ai pas dit, mais soyez rassurés qu'il n'y a aucun employé qui peut rentrer ici. C'est vraiment réservé strictement aux résidents, OK? Sauf pour la DG qui vient faire son point de presse, OK? Mais non, c'est vraiment un endroit pour vous, donc soyez rassurés, il n'y a aucun employé qui va venir ici. Je ne viendrai pas bisouner ici. Bon, on va laisser faire le crayon. Moi, j'appelle encore mon père pour qu'il vienne m'aider à poser mes cadres. Donc, ensuite, prochain point.
Je voulais aussi prendre le temps de souligner que vendredi et samedi dernier, c'était la fête de Sylvie en cuisine et de Nadine, la chef de service alimentaire. Donc, on voulait vous souhaiter bonne fête, les filles! Et nous avons eu aussi des nouveaux membres dans l'équipe des soins. Donc, Christelle préposée aux résidents, Rachid préposé aux résidents, 2 personnes qui travaillent de soir. Et nous avons aussi Steve, qui est notre nouveau coordonnateur de soins, qui donnera un coup de main à notre directrice de soins, Alia. Steve sera ici 2 à 3 jours semaine parce qu'il travaille aussi au 45 Nord, qui est juste à côté de nous. Donc, bienvenue à vous 3. Très contente de vous avoir dans l'équipe des soins. Et maintenant, à la réception, nous avons trouvé la remplaçante de Laurie qui s'appelle Marie-Josée. Donc, Marie-Josée est en ce moment en formation avec Laurie et sera officiellement à son poste lundi le 28. Donc, bienvenue. Et si vous avez le temps, vous pouvez aller les saluer et leur souhaiter la bienvenue à la résidence Floréal. Sinon, allons au Vox Pop découvrir justement Laurie et Marie-Josée. On va leur poser quelques petites questions sur leur parcours. Donc, je vous invite à aller écouter ce petit Vox Pop-là. Sinon, on se voit en mai aussi pour le Café des G. Vous verrez la date dans le calendrier et sur TIA. Et je vous invite vraiment, s'il vous plaît, chers résidents, à consulter régulièrement TIA, à écouter les points de presse, à suivre les mémos qui circulent parce que TIA a beaucoup d'informations. Puis des fois, des résidents me disent qu'ils ne sont pas au courant, mais l'information est sur l'application. Si vous avez de la difficulté, allez côtoyer des résidents qui sont capables de vous aider à l'installer, soit sur votre tablette ou sur votre téléphone, mais c'est super important. Si vous voulez, vous avez une grande borne qui est disponible à la réception pour consulter justement TIA et les informations pour ne rien manquer. Des situations comme, exemple, l'exercice de feu, inquiétez-vous pas, je vais mettre un mémo dans les ascenseurs pour vraiment m'assurer de rejoindre le plus de personnes possible. Donc, allons au Vox Pop. Merci beaucoup d'avoir écouté. On se voit bientôt. Bye bye. C'est le temps de dire bye. Bonjour tout le monde! Alors, bienvenue au Vox Pop du point de presse du 22 avril. J'ai décidé d'interviewer Laurie parce que Laurie commencera un nouveau poste lundi prochain, le 28 avril, comme technicienne administrative. Donc, je trouvais ça intéressant qu'on passe un peu de temps avec elle dans son futur bureau pour voir comment elle se sentait et pourquoi elle a décidé de postuler sur le poste. Donc, justement, première question, Laurie, pourquoi devenir technicienne administrative? J'étudie présentement, pas exactement en comptabilité, mais en gestion d'entreprise. J'aime ça, les chiffres, j'aime les résidents qui sont à la résidence, j'aime le groupe Maurice, donc c'est pour ça que j'ai décidé de continuer ici au Floréal. On est vraiment chanceux. Puis, à quelle université tu étudies? À l'UQAM, à Montréal. Puis, il te reste combien de temps à ton bac? Il me reste 1 an. 1 an, donc quand même. Et comment tu te sens face à l'arrivée dans un nouveau poste comme ça, quand même un poste de gestion? Comment tu te sens? Est-ce que tu es nerveuse? Est-ce que tu es triste de quitter ta réception? Comment tu files? Je suis excitée des nouveaux défis, mais je vais m'ennuyer des résidents à la réception, je vais m'ennuyer de l'action un peu, mais je suis contente des nouveaux défis. C'est sûr que dans le bureau de la TA, je pense que de l'action, il y en a quand même. Là, on oublie 2 petites secondes, Laurie. Je vous rappelle, chers résidents et résidentes, de ne pas venir déranger Laurie aussi souvent qu'à la réception. S'il vous plaît, sinon elle n'avancera pas son travail. Mais vous pouvez toujours venir la saluer. Puis mon bureau est un petit peu plus loin, vous pouvez me saluer en même temps. Mais c'est sûr que ça ne sera pas la même relation de pouvoir jaser autant. Mais vous êtes toujours les bienvenus dans le bureau. Puis je pense que vous allez pouvoir la consulter aussi souvent, mais pour des différents sujets. Donc, Laurie, justement, là, tu commences le 28. Mais sinon, mis à part ça, mis à part être technicienne administrative, le Canadien en combien? Je souhaite être Canadien en 6. Oh, Canadien en 6. On a des paris. On a des paris. OK. Moi, je vais être un petit peu plus... je vais y aller en 7 de mon côté.
J'ai comme l'impression, avec la game d'hier. Ouais. On méritait de gagner. Oui, on méritait de gagner. Puis là, on a nommé quelques noms de joueurs. C'est qui ton joueur préféré du Canadien? Caulfield. Caulfield, puis il a fait un but hier en plus. Oui. Oh mon Dieu, on l'aime. On Il l'aime. est-tu beau? Ben oui. Oh mon C'est vrai qu'il est quand même jeune de ton âge? Oui. Ah oui! Quelle belle annonce, ça, célibataire pour toi. Donc, sinon, Laurie, parle-moi un peu. Mon Dieu, j'ai un blanc de questions. Je voulais poser à Laurie comme question, comme on est le jour de la Terre, mais le mois, bien sûr, de la Terre, je suis curieuse de savoir, toi, Laurie, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien pour l'environnement? Ben, premièrement, j'ai une voiture électrique. 100% électrique. Une Tesla? Non. Une Chevrolet Bolt. OK, parfait. C'est un bon point. Ça. J'ai toujours mes bouteilles d'eau. Je réutilise. OK. J'ai plein de Tupperware. C'est bon. Fait que tu fais du. Est-ce que tu vas dans les magasins puis des fois on a du en vrac? Est-ce que tu utilises Oui. des fois Oui. le en vrac qu'on a dans les épiceries? Oui. OK. J'apporte mes propres sacs. C'est super ça. Pour vrai, ça c'est tous des bons points. Fait que ça peut être des bonnes idées aussi pour la semaine, le mois, ce qu'on veut faire nous pour la résidence Le Floréat. Donc d'utiliser du vrac. Les résidents utilisent un peu plus de vrac dans les épiceries. Est-ce qu'il y a autre chose que toi, tu vois qu'on pourrait faire de plus? Ou que tu dis, moi, en tant que consommatrice, je pourrais faire ça de plus? Du compostage. Du compostage. Plus composté. Ben, on en fait, mais plus composté. Un petit peu plus. Ouais. Sinon, ben, le recyclage, toujours important. Oui. Il y a quelque chose que j'ai remarqué qui est la surconsommation. Je sais Oui. pas de ton côté. Oui. Moi, je sais que mes petits paniers H&M, Zara, Oui. depuis que le shopping en ligne, moi, j'ai remarqué que j'ai vraiment augmenté ma consommation. Donc, tu sais, Amazon et tout. Donc, moi, je me suis promis d'essayer de diminuer ma consommation pour rien, puis de me créer moins de besoins. C'est vrai. Fait que Moi, ça je peut être consomme beaucoup. Ça peut être un bon point. Puis, en terminant, Laurie, j'aimerais ça que tu me dises pourquoi tu as décidé, parce que avec les études que tu as, tu aurais pu décider de finir tes études puis simplement aller dans une autre compagnie. Pourquoi tu as décidé de rester au Floréat puis pour le groupe Maurice? J'adore les valeurs véhiculées du groupe Maurice. Je trouve que ça vient vraiment me rejoindre. Puis j'aime ça, le contact avec les personnes, les résidents sont super gentils. Puis ça, les valeurs viennent vraiment me rejoindre. Te rejoindre plus. Ouais. Mais en tout cas, on te souhaite de rester avec nous vraiment longtemps. Parce qu'on a la chance que Laurie est très jeune, puis elle débute dans un poste, puis on souhaite que tu puisses grandir au groupe Maurice, mais surtout au Floréat, puis qu'on t'aille encore pour des années, des années, des années, des années. Donc, merci beaucoup d'être resté pour le Vox Pop. Merci à tous d'avoir été à l'écoute du point de presse. Donc, on se revoit très, très bientôt pour le prochain point de presse au mois de mai. Et sinon, on se voit dans les activités qui s'en viennent à la résidence. Merci beaucoup tout le monde. Bye!